Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire l'installation de Windows Server 2025. En plus, on va installer Active Directory, on va configurer. Donc, celui-là, c'est le travail d'aujourd'hui. Donc, hier, ce qu'on a fait, c'est on a créé les deux réseaux, les WAN, les LAN. On a configuré les PEP-Sans. Puis, on a les deux clients. Donc, à part ça, tout est bon. Donc, on va procéder à la création d'une machine virtuelle pour Windows Server. Donc, ici, on va écrire Windows-Server 2025. Donc, on fait suivant, génération 2. On va laisser 2 Go. Puis, suivant, on va le connecter au LAN. Ici, c'est 60 Go. Ici, on va chercher l'ISO, qui est c'est celui-là. On va le rire suivant et terminé. Donc, à ce moment, la machine virtuelle il est déjà créée. Donc, on va voir les paramètres. Donc, ici, sécurité, on va la désactiver. Mémoire, processeur, on va laisser 3. Puis, à part ça, tout est bon. On fait appliquer, OK, et démarrer. Donc, on est en train de démarrer la machine. C'est bon. Et ici, il faut tout le temps, je vais éteindre et allumer une deuxième fois. Il faut faire espace, ok? Il faut pas oublier ça. Donc ici, ça commence le démarrage. Parfois, comme je dis autant de fois, Hyper-V, avec les ISO Windows, il faut toujours cliquer en espace. Comme ça, il va démarrer l'ISO. Puis on fait suivant, on va laisser la langue français, oui c'est bon, on va faire agree et en installer. Donc ici, il prépare tous les fichiers pour l'installation. Ici on va sélectionner les 12. Dans cela, il nous dit qu'il va nous donner un environnement graphique Windows complète. Celui-là, c'est plutôt PowerShell, donc on va aux interfaces graphiques. Puis ici, on va accepter les termes et conditions. Ici, on ne va pas s'installer. Pendant, il va chercher le disque dur. Donc, pour nous, on avait créé un disque dur de 60 Go. Donc, on fait suivant. Espace alloué. OK, on attend à ce moment-là. Puis, il dit que tout est prêt. Donc, on va faire l'installation et ça commande l'installation. Puis, je vais attendre jusqu'à la finalisation. Donc ici, tout est beau. On est déjà dans les paramètres de personnalisation. On va être administrateur et on va donner un mot de passe. Donc, je vais mettre annexe 1, 2, 3, annexe 1, 2, 3, entrée. Annexe 1, 2, 3, en bas, annexe 1, 2, 3. Et on attend. Ça va nous dire une session étendue. On va agrandir l'image. Donc ici, on est là. Donc tout est beau. On va entrer dans la session administrateur. Donc la préparation de Windows. Ici, ça prend quelques secondes, pas trop. Donc ici, ça nous demande quelques configurations. C'est juste deux questions. Non, une question. Et comme ça, on est déjà dedans. Par défaut, tous les Windows Server vont démarrer les gestionnaires de serveurs. Donc ici, on est déjà dedans. Fermer cette fenêtre. Puis par défaut aussi, toujours, ils vont s'afficher deux services.
serveur local et tous les serveurs. On va pas les utiliser. Donc ils vont être en rouge, à ce moment-là, sont en vert, mais ils vont changer. C'est très important. Ici, on va changer deux choses. Ce sont les noms de l'ordinateur. On va les nommer et serveur, juste comme ça, puis on fait OK. Et parfois, il nous demande de démarrer l'ordinateur. Donc, ouais, ça nous demande de redémarrer un coup et l'ordinateur. Donc, on va redémarrer. Ok, annexe. 1, 2, 3. Annexe, 1, 2, 3. Oh mon dieu. Annexe, 1, 2, 3. Ok, donc on va entrer une deuxième fois. Ok, donc aussi, on est déjà aussi dans l'interface. On va revenir dans cette partie-là, serveur local. L'ordinateur, il est déjà nommé. Il n'est pas dedans dans le domaine, donc on va créer ça après. Et aussi, l'adressage IPv4, il faut le configurer par... et c'est une adresse statique, donc on va lui donner une adresse statique. Et ici, il faut lui donner les LAN. Donc notre LAN, c'est 172.16.1.0. On a donné point 1, c'est les PEP-Sans, notre routeur virtuel. Puis aussi une place de 10 jusqu'à 20 pour les clients. Et à ce moment-là, je vais donner celui-là, c'est statique, .9. C'est 1 avant la plage. Comme ça, il nous dit que c'est un serveur qui utilise cette adresse IP et il ne peut pas être loué pour notre périphérique. Donc la main sur réseau, c'est /24. La passerelle, c'est la même. Point 1. Puis les DNS, comme on sait déjà que aussi notre serveur local il va être un DNS. Il va faire la fonctionnalité ou les rôles des DNS. Donc, il ne peut pas prendre une autre adresse qui ne soit pas une adresse propre à elle. Donc ici, on va lui donner cette adresse-là, que c'est bouclage. Donc, chaque fois que quelqu'un va parler au DNS, lui, il va répondre. Et lui-même, il va faire des DNS. Donc, on fait OK. Et mais attends, 200, je vais... Ah, pardon, je fais 225. Je fais OK. OK, donc il est en train de faire les modifications. On va aller au status, détail, et il est déjà gardé. Donc, tout est bon jusqu'à là. On va vérifier une deuxième fois. Status, oui. Parfois, ça prend quelques minutes jusqu'à que votre serveur va prendre l'adresse statique. Donc, on attend. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est l'installation des fonctionnalités et des rôles. Donc, on vient ici, on va installer la fonctionnalité d'Active Directory et DNS. Donc, suivant. Et malheureusement, on ne la voit pas. Parfois, il faut démarrer les PC une deuxième fois. Et ipconfig. Ici, il les voit, mais... On va essayer une autre fois. On a fermé les gestionnaires.
Ici, on va fermer, puis on va serveur local. Et on attend jusqu'à... Et à ce moment-là, vous pouvez remarquer, il est déjà pris les réseaux. Donc, on va ajouter un rôle. À ce moment... Ok, donc on peut faire déjà installer suivant. Donc, dans cette partie-là, ce qu'on va installer, c'est les DNS, ajouter fonctionnalité, puis service de domaine Active Directory. Donc, c'est de là ce qu'on va activer. Puis, on fait suivant. Ici, il fallait fonctionnalité net, celui-là aussi. Donc, on a installé .8 et c'est le .net. Et ici en bas, il n'y a pas un autre. Windows, biométrique. Non, c'est juste les deux. Deux fonctionnalités, puis on fait suivant. Donc, ici, quelque chose de très important. C'est élément à noter l'intégration du serveur DNS et service de domaine Active Directory réplique les données DNS et d'autres données du service d'annuaire, ce qui facilite la gestion DNS. Donc, ça nous dit les services d'installation d'un serveur DNS sur les réseaux. Donc, ici, si nous installons les services Active Directory, il faut installer aussi les DNS. On fait suivant. Pas ici, mais celui-là, c'est exactement ce qu'il dit. Les services ATDS nécessitent qu'un serveur DNS soit installé sur les réseaux. Donc, on a déjà installé DNS. Donc, on va lui dire s'il a besoin de redémarrer, il va le faire. On fait installer et ça commence l'installation. Plus ou moins, ça va prendre 3 à 5 minutes, pas trop. Donc, je reviens après l'installation. Ici, il nous a donné une erreur, donc je sais pas pourquoi. Donc, on va... fermer ça, on va essayer une deuxième fois, je sais pas pourquoi. Et... ici, on va essayer une deuxième fois. Donc, on a des services Active Directory. On fait ajouter service et DNS. Ce sont les deux qu'on va installer. Suivant, ici, peut-être c'est ça ce que j'avais mis, mais malheureusement, peut-être ça c'est le problème, donc je ne vais pas l'installer. Suivant, suivant et installer. Donc, installation fonctionnelle, on attend ce moment-là. Et on attend s'il y a des erreurs, on va voir c'est quoi le problème. Donc, on va attendre jusqu'à l'installation. Donc ici, il nous dit configuration requis, installation réussie sur serveur. Donc, c'est bon, l'installation elle est déjà faite. Avant de faire fermer, ici, il y a quelque chose de très important. Ici, pouvoir ce serveur un contrôleur de domaine. Donc, on va cliquer. Si c'est très important dans cette fenêtre-là, c'est qu'on va créer notre domaine. Ok, donc il faut pas oublier ça. Ici, c'est pas les premières, c'est les troisièmes. On va ajouter un forêt. On va les nommer tech.lan. Comme ça, il va s'appeler notre domaine. On fait suivant. Donc, ça prend un peu de temps. C'est la configuration de déploiement. Et à ce moment-là, les prochains, c'est les options des contrôleurs. On va niveau fonctionnel de la forêt, on va laisser un Windows 2025. Aussi, on peut essayer 2022, mais comme on est installé 2025, on va laisser celui-là.
Puis, les spécifications de fonctionnalité, on a les données ici, la configuration globale JC. Donc, c'est ça pour les Active Directory. Donc, ici, on va donner un mot de passe, un X, pardon, et un X, 1, 2, 3, un X, 1, 2, 3. Fait suivant. On ne va pas faire une délégation de DNS parce que nous avons déjà un DNS fonctionnel. Donc, en cas de point, on pourrait créer un DNS de délégation, mais on ne va pas le faire. Donc, c'est ça. Après vérification, les noms NetBIOS attribués au domaine et modifiez-les si nécessaire. Donc, on va nommer test. C'est comme ça que tous les clients, les utilisateurs vont voir notre domaine chaque fois qu'ils voulaient se rejoindre à lui. Donc, on fait suivant. Ici, on trouve où vont être regardés les fichiers de notre et Active Directory. Donc ici, disque C, Windows, NTDS. Donc c'est ça où ils vont se trouver. On va les laisser par défaut. On ne va pas changer quelque chose là. Puis on fait suivant. Et ici, ça nous fait un résumé de ce qu'on vient de faire. Donc on fait suivant. Donc ici, il fait une vérification de la configuration. Donc jusqu'à qu'il va finir, ça va nous laisser faire l'installation d'Active Directory. Donc on attend jusqu'à qu'il va vérifier tout. Ok, donc ici il a fini, il dit exactement et il est impossible de créer une délégation de DNS parce qu'on n'a pas fait ça. Et la vérification terminée et toutes les vérifications étaient correctes. Donc on va faire installer. Et ça commence le démarrage d'installation de notre domaine d'Active Directory qui s'appelle Techland. Donc, on va attendre jusqu'à son installation. Donc, ici, on a fini. Donc, il dit l'ordinateur est démarré car les services ont été installés. Donc, notre serveur va être redémarré. Donc, on attend jusqu'à le démarrage. Ici, ça va prendre quelques secondes, pas trop. Donc ici, ce qu'on a fait, on a fait toute la configuration. On a fait l'installation de Windows Server. On a fait la configuration d'un DNS. Et on a configuré Active Directory. Quand je dis configuration de DNS, c'est le paramètre de la carte réseau de Windows Server. C'est ça que je dis comme configuration de DNS. Donc c'est bon. Ici, on va attendre jusqu'à il va réinitialiser notre serveur. Ok, donc ici, on est déjà dans l'interface. C'est juste, on va entrer. Administrateur s'appelle la compte. Puis mot de passe, c'est annexe 1, 2, 3. On vérifie et c'est bon. Ok, donc on a la compte en Active Directory. Moi, je suis l'administrateur. On va voir la même chose, c'était l'interface graphique comme avant. C'est juste qu'à ce moment-là, on va voir un répertoire. On attend quelques secondes jusqu'à ça démarre. Donc on voit gestionnaire des serveurs. Ici, on va fermer celui-là. On attend jusqu'à qu'il va vérifier toute la fonctionnalité qu'ils sont installées. Puis on va venir ici, serveur local, et on va vérifier quelque chose. Donc ici, on va trouver les noms de l'ordinateur, les domaines, comme nous avons déjà l'appelé Techland. Ici, et c'est Ethernet, Channel. Donc c'est bon.
Et on va activer bureau à distance parce qu'on va faire des connexions, autoriser des connexions, appliquer OK. Gestion à distance et bureau à distance, c'est bon. Donc ici, c'est rien. Donc ici, je vais vous montrer, ce sont les deux fonctionnalités qu'on a installées aujourd'hui. Puis ici, on va aller au utile et on va jusqu'en bas, il se trouve Active Directory. Donc ici, on va trouver notre domaine comme il s'appelle TechLAN. Ici, on va trouver tous les dossiers qui sont dedans. Puis c'est ça, ce qu'on va faire jusqu'à là. Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les projets déjà bien faits parce qu'on a installé les clients PepSense et Windows Server. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je vais unifier tout ça dans un seul projet. Donc on va créer des départements, services, vente, gestion, administration. Et comment je vais donner aussi aux fichiers et des accès pour que personne puisse avoir accès aux fichiers directement, sinon par groupe. Et c'est ça en général ce qu'on va voir. Donc j'espère que vous avez aimé et on se voit au prochain. Merci beaucoup.